Aujourd'hui, la planète fait face à une urgence écologique sans précédent. La dégradation des écosystèmes, le drame de la vie sur Terre, la perte de la biodiversité, la pollution et les effets du changement climatique sont autant de signaux d'avertissement. Une alerte, bien que mondiale, se fait ressentir à l'échelle locale. Le Maroc n'y échappe pas. Notre pays, en s'inscrivant désormais dans la logique du développement durable, il intègre les objectifs et rejoint la décennie 2020-2030 des Nations Unies. Cette prise de conscience a entraîné une mobilisation nationale qui s'est construite dans une réalité de la dégradation des milieux naturels constatée dans plusieurs régions du pays. Le premier cycle de conscientisation, on va dire, au niveau mondial, quand il début des années 70. Ce qu'on appelle le Programme des Nations Unies de l'Environnement, le PNUD. On aura une première série de conventions internationales des espèces migratrices, CMS, la protection des espèces contre le commerce, des espèces menacées, c'est la CITES, et on aura la convention Ramsar sur les zones humides. Le Maroc a donc adhéré au programme des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes et la préservation de la biodiversité en ratifiant plusieurs conventions internationales et bénéficiant de l'aide et du soutien des Nations Unies, de son organisme, le PNUD, pour mener et mettre en avant des projets concrets favorisant ainsi une gestion durable des ressources naturelles. Le Maroc étant un véritable carrefour de biodiversité. Alors le PNUD accorde une importance cruciale à la question de la protection et la préservation de l'environnement et au développement inclusif et durable. Depuis plusieurs années, le PNUD accompagne le gouvernement du Maroc pour la mise en œuvre des conventions internationales, à savoir la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la Convention sur la lutte contre la désertification et la Convention sur la diversité biologique. Cependant, malgré ces efforts, un état de lieu démontre que les progrès réalisés se heurtent à des défis non négligeables, comme la gestion durable des ressources naturelles, la protection des forêts et la lutte contre la désertification. La question de la priorité s'impose. Quels seraient les sites qui sont prioritaires ou qui sont au centre de l'action? Il y a deux types de priorités. Parce que, soit par rapport à sa richesse, parce que c'est un milieu qui est très riche, différent des autres milieux, soit par rapport au degré de menace. Pour finir, il faut dire que des efforts se font. Une volonté politique existe, mais des obstacles persistent et des défis restent à relever.